Bien, avant de commencer, j'aimerais qu'on remette cette soirée entre les mains du Seigneur parce que ça a été mentionné. Je mets un grand messager pour apporter un aussi grand message. Je vais vous avouer que j'ai un petit peu les quételles, comme on dit. Mais si vous le permettez, on va courber nos têtes. Seigneur notre Dieu, ce soir, on désire que ton nom soit élevé, Seigneur. Que vraiment tu sois manifesté dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment te connaître davantage à travers ta parole, Seigneur. Puisses-tu vraiment tirer toute la gloire de ce qui va être dit ce soir. Amen. Quelle introduction! Pourquoi on a été créé? Ça a été mentionné. 3 choses. Pour louer Dieu, le connaître, l'aimer et l'adorer. Puis ce soir, l'introduction du message, c'est l'adoration. La raison pour laquelle je me suis penché sur ce sujet-là, il est réellement simple, c'est que depuis plusieurs années, c'est un sujet qui me passionne. Étant donné que je fais la présidence le dimanche matin, je me suis arrêté à plusieurs occasions pour savoir c'est quoi l'adoration. C'est quoi qui est agréable à Dieu. Puis aujourd'hui, puis à quelques reprises, je me suis arrêté pour aller étudier la parole de Dieu pour savoir c'est quoi l'adoration. Puis ce soir, j'aimerais ça vous partager ça. Mais ayez en tête que je ne vais pas vous parler de l'adoration d'une manière que c'est comme ça, c'est canné, c'est fini. Non. Mais j'aimerais ça que vous ayez une image de l'adoration. Parce que souvent, le chrétien, il vient pour adorer, puis il y a une image qui est floue de cette adoration-là. Puis ce qui me frappait quand je lis, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, les Israélites, lorsqu'ils allaient pour adorer, eux autres, ça semblait bien clair dans leur tête c'était quoi l'adoration. Puis c'est ça que j'aimerais vous partager ce soir. Première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que l'adoration, elle ne peut pas être dirigée vers Dieu si d'abord on ne s'est pas repenti devant Dieu, puis si on n'est pas né de nouveau. On ne peut pas se présenter pour aller adorer Dieu si on ne lui appartient pas. On n'est pas son enfant. Puis pour ça, il faut premièrement passer par la repentance. La repentance, c'est de regretter d'une façon sincère nos péchés. Donc, ça prend un cœur qui est sincère. Puis, c'est à Dieu qu'il faut le dire, c'est pas aux hommes, parce que souvent, on peut l'entendre des hommes, oui, j'ai du regret, on se vire de bord, on recommence. C'est pas une repentance qui est sincère. Puis d'ailleurs, la parole de Dieu nous traite du sujet de la repentance beaucoup plus en profondeur. Mais le thème de ce soir, il n'est pas vraiment axé là-dessus, quoi qui est très important. C'est une grâce qui nous est donnée de la part de Dieu de pouvoir s'approcher de lui. L'Éternel, c'est le créateur des cieux et de la terre. Puis il y a un verset qui m'a toujours frappé, puis peut-être que vous l'avez déjà entendu ou lu, c'est que toutes les nations sont comme une poussière sur la balance. Puis un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais passé un PowerPoint le dimanche matin, on partait du niveau de la Terre, puis là, on montait dans l'espace, puis là, on était rendu à des millions d'années-lumière, c'est-à-dire que c'est comme si on avait eu un véhicule qui voyageait à la vitesse des années-lumière, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière pendant des années, pendant des millions d'années, puis on voyait encore la Terre, après 10 millions d'années, voyager à la vitesse de la lumière. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente en kilomètres, là, mais je sais une chose, il devait y avoir pas mal de zéros après le chiffre. Mais on sait que la Terre, vue d'il y a 10 millions d'années-lumière, c'est rien. Puis moi, je m'arrête puis je dis, le Dieu créateur des cieux, qui est l'univers, et de la Terre, il s'intéresse à moi. Fait que quand vient le temps de venir adorer, je me sens pas gros, mais je me trouve chanceux, je me trouve béni, pour dire exactement. Puis c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de cette grâce-là de pouvoir participer à venir au pied de ce grand Dieu-là, puis d'avoir de la reconnaissance, de m'approcher de lui. Puis vous allez voir, je vais traiter des sujets un petit peu plus touchés. Peut-être que vous allez, des fois, vous allez vous reconnaître, puis d'autres fois, peut-être non. Mais le but de tout ça, c'est d'avoir une bonne image de l'adoration.
Adorer Dieu, ça implique que le serviteur accepte de s'humilier par obéissance à son roi. De toute façon, si on est juste un petit peu, si on réfléchit juste un petit peu, si on veut résister à Dieu, on ne fait pas le poids. Dès le départ, on ne fait pas le poids. Un jour, on va le rencontrer face à face si on est ses enfants, puis Dieu peut décider d'une chose dans nos vies, que ce soit la santé, la maladie, un événement, un accident, peu importe. Puis si on ne veut pas courber la tête devant lui, si on veut se raidir le cou, il va nous montrer qu'il est beaucoup plus grand que nous, par sa grâce. En plus, encore là, c'est une grâce. Tout le long de ce que je vais vous parler, je veux que vous sentiez que je me sens autant impliqué que vous autres. OK? Je ne vous parle pas de ça en étant au-dessus du sujet, puis sachant que moi, là, je suis vraiment là, au-dessus, puis là, je comprends bien. Mais je veux que vous sachiez là, que quand j'ai étudié ça, ça me parlait, ça m'a vraiment parlé, puis j'ai découvert des choses, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis de connaître davantage mon Dieu. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, qui est l'adoration. On va le traiter en plusieurs points. Le premier point, j'aimerais vous parler de l'adoration. Une adoration qui est une attitude mais spirituelle. Okay? C'est quelque chose qui est intérieur. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qui est juste, elle peut être extérieure aussi, mais la première des choses, c'est notre attitude face à Dieu. Puis je vais m'expliquer. Par exemple, dans Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, je vais vous laisser le temps de tourner. L'évangile de Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Il y a plusieurs versets qu'on va citer aujourd'hui qui sont des versets que vous connaissez déjà. Mais peut-être qu'on va citer sur des petites choses. Évangile de Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'on recherche un peu la définition du mot adoration, on retrouve beaucoup de définitions qui sont humaines. Je suis allé voir un peu dans des dictionnaires, autant le mot grec que hébreu, que les dictionnaires communs. Puis les définitions que j'ai trouvées, c'était quand même intéressant. Une des définitions, c'est embrasser la main de quelqu'un en signe de révérence. Puis là, je me voyais face à Dieu. Je me disais, moi, là, j'aimerais ça, là, en guise d'adoration, là, si j'étais capable de prendre la main de Dieu, embrasser la main de Dieu, puis je courberais la tête. C'est sûr que je courberais la tête. Mais est-ce que je peux saisir la main de Dieu? Pas physiquement, mais est-ce qu'on est capable de saisir la main de Dieu spirituellement? Est-ce qu'on ne dit pas souvent dans notre langage, Dieu m'a tendu la main? Qu'est-ce qu'on a fait avec sa main? On l'a saisi. Quand on a été sauvé par grâce, Dieu nous a tendu la main. Des fois, on dit il a incliné l'oreille pour nous écouter. Il a penché son oreille pour nous écouter. Des fois, il a penché son cœur vers moi. Il a entendu ma voix. Il a baissé les regards sur moi. Donc, physiquement, c'est impossible, mais spirituellement, on peut le saisir. Donc, première des choses, saisir la main de Dieu. Une autre définition du mot adoration, c'est parmi les orientaux, surtout les Perses, c'était tomber sur les genoux, c'est quand même pas pire, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Est-ce qu'on a déjà vu ça à la télévision? On se couche par terre, on s'incline, le front sur le sol, puis des fois on se relève, on s'incline encore. On a vu ça même dans le milieu musulman, arabe, on voit ça souvent, des images à la télévision, où on voit des milliers de personnes qui font ça tous en même temps. Troisième définition, et celle-là, c'est dans le Nouveau Testament, c'est par agenouillement ou prosternation, rendre hommage
marquer son obéissance en guise de respect et soumission. Puis c'est là-dessus que j'aimerais me pencher, celle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Entre autres, il y a un verset qui me vient comme ça, c'est « Au nom de Jésus, tout genou fléchira. » Donc, les genoux vont fléchir. Pourquoi nos genoux vont fléchir devant Jésus? Est-ce que c'est le Père qui veut nous écraser? Non, c'est un jour, là, quand on va enlever tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, un jour, on va le voir face à face, là, nos genoux, là, ils ne pourront pas faire autrement. Quand on va le connaître comme lui nous a connus, on ne pourra pas faire autrement. Mais il y a deux faces à ça. Okay? Comme une pièce de monnaie, il y a tout le temps deux faces. La première face, c'est faire semblant. C'est être un acteur. Puis, est-ce qu'on peut être un acteur dans l'adoration? Pour les autres, oui. OK? On peut se pencher, on peut incliner. Il y en a même des fois qui se mortifient. On peut réciter des belles prières, on peut pleurer, on peut être ensanglanté, puis être un acteur. Puis ça, là, tout le monde a ça en dedans de lui. Tout le monde a ça en dedans de lui. Puis il y a l'autre côté, heureusement qu'il y a un autre versant à cette médaille-là, qui c'est la véritable adoration. Chaque chrétien, chaque personne qui s'approche de Dieu, tôt ou tard, va se retrouver dans une situation où il va se reconnaître, puis qu'il n'y aura pas le choix, devant Dieu, de ne pas chercher à se cacher, de ne pas chercher à se dérober. Puis, il y a un verset que je vous invite à tourner, le psaume 139, les versets 23 et 24. Le psaume 139, les versets 23 et 24. Encore une fois, c'est un verset qui est très connu. Mais celui-là, ce verset-là, il touche la vérité. Je pourrais venir ici aujourd'hui en vous disant « Ah, moi, là, l'adoration, là, je maîtrise ça du bout des doigts, puis là, je pourrais vous inventer n'importe quoi, puis ça ne serait pas vrai. Puis si mes mots étaient habilement dits, j'arriverais peut-être à me faire croire de certaines personnes. Mais devant Dieu, c'est sûr et certain que je ne passerai pas le test. Des fois, j'échoue. Des fois, là, je réussis à m'approcher de Dieu. Je suis vraiment saisi de joie, puis je suis rempli. Puis d'autres fois, j'ai manqué mon coup. Pourquoi j'ai manqué mon coup? On va le voir un petit peu plus loin. Donc, sonde-moi, ô Dieu, dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. On chante ça, hein? Est-ce que vous êtes capable de chanter par cœur? Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Prouve-moi et connais mes pensées. J'ai pas besoin de chanter plus loin. Pas besoin de chanter plus loin parce que il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai fait ma recherche, là. Il y a deux endroits dans les psaumes où on retrouve, ou dans l'Ancien Testament, dans la version Louis II que j'avais, il y a deux endroits où on retrouve « Sonde-moi, ô Dieu ». Puis les deux versions, on retrouve aussi « Éprouve-moi ». Puis si vous demandez à Dieu, ou si on demande à Dieu qu'il nous sonde, il va nous envoyer des épreuves. Soyez-en assurés. Il va éprouver nos cœurs afin de savoir si ce qu'on pense, si ce qu'on dit, ou devant lui, si on est vrai. Il va le faire. Ça risque de faire mal. Mais est-ce que c'est préférable que ça nous fasse mal ou est-ce que c'est préférable que ça ne nous fasse pas mal? C'est préférable que ça nous fasse mal. Puis je donne souvent l'exemple à des étudiants là, qui, des fois, là, ils ne voient pas l'importance de faire un exercice une fois ou deux. Là. Je dis, pensez aux athlètes olympiques. Là. Et on regardait cette semaine Alexandre Despatie qui plongeait. Là. Pensez-vous que cet homme-là, il n'a pas eu mal d'un muscle à l'entraînement? Pensez-vous qu'il ne s'est jamais blessé?
on le sait qu'il s'est blessé, on le sait qu'il a mal dans les muscles, on sait que leur corps, Régent Tremblay, le journaliste, disait que leur corps des athlètes est durement hypothéqué parce qu'ils ont travaillé fort. Mais spirituellement, il faut s'attendre à être blessé. Si on demande à Dieu d'être sondé, c'est sûr qu'il va nous éprouver. Mais l'avantage, c'est qu'il va nous restaurer aussi. Dans la mesure où on s'accroche à lui, puis on dit, Seigneur, tu m'as envoyé cette épreuve-là, c'est correct, je vais l'accepter. Maintenant, forme-moi. Forme-moi à travers cette épreuve-là. Pour l'autre référence, ceux qui veulent prendre des notes, c'est dans le psaume 26, le verset 2. C'est les deux endroits où j'ai trouvé ça. La deuxième image de l'adoration, c'est le culte. Donc, l'adoration en esprit et en vérité. Le deuxième mot qu'on utilise pour l'adoration, c'est le culte. Et lorsqu'on utilise le mot culte, c'est plutôt une adoration qui est en action. Le mot culte, je vais le lire pour ne pas me tromper, là. Il vient du latin cultus, qui veut dire au sens propre cultiver. Donc, l'expression rendre un culte, c'est donc cultiver une relation avec Dieu. Puis quand on cultive quelque chose, on aime ça quoi? Le voir fructifier. On aime ça le voir porter du fruit. Donc, si on rend un culte à Dieu, ça veut dire qu'on va entretenir avec lui, on va cultiver une relation avec lui dans le but que cette relation-là vienne à porter du fruit. Puis l'image qui m'est venue, c'est, chez nous, on avait un jardin quand j'étais jeune. Je me dis, c'est quoi qu'on faisait dans le jardin? C'est quoi que mes parents faisaient, mes frères, puis moi? Moi, j'étais plus petit un peu. Puis dans le fond, la première des choses, ça prend une semence. On pourrait dire que cette semence-là, elle nous vient de Dieu. C'est lui qui vient déposer quelque chose en nos cœurs. Cette semence-là commence à croître, parce que c'est lui qui fait croître. Mais moi, là, je dis-tu, parfait, maintenant j'ai la semence en moi. Non, c'est fini. J'ai plus besoin de m'occuper de rien. Non. Maintenant, il faut que je la cultive, cette semence-là. Puis, cultiver une semence, ça demande des efforts. On n'a pas le choix. Si en dedans de nous autres, on a quelque chose qui est débuté, si le Seigneur, il commence à nous former, s'il commence à nous éprouver, tôt ou tard, on va être face à quelque chose à cultiver. Soit que je vais être obligé d'arracher des mauvaises herbes, soit que, j'aime ce terme-là, émonder ou couper des affaires du monde. Puis là, on pourrait en citer des affaires du monde qu'on a dans nos vies, hein? Nos petits gugus. Moi, je suis mécanicien puis de métier. Puis quand j'étais plus jeune, tout ce qui avait un moteur m'attirait bien gros. Puis j'avais tendance à avoir des bebelles avec des moteurs en masse. Mais tout ça me prenait énormément de temps. Puis ça nuisait à ma relation avec Dieu. Je ne le voyais pas, mais ça nuisait à ma relation avec Dieu. Mais on pourrait parler de la télévision, on pourrait parler de tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on goûte. Dans le fond, nos 5 sens, ils sont interpellés là, dans tout ça. Il faut apprendre à émonder, apprendre à couper d'avec le monde. Pas se couper du monde, mais couper d'avec les choses de ce monde. Ah oui. Il faut aussi enlever les insectes. Puis là, je sais très bien de quoi je vous parle aujourd'hui. Parce que là, depuis environ 2 ou 3 semaines, là, on a eu un problème avec des bourdons là, qui avaient fait un nid dans le coin du garage. Puis là, à un moment donné, les bourdons font leur nid dans la terre. Fait que là, dans ma grande sagesse, j'ai décidé de boucher le trou. Sauf que je me suis rendu compte que des bourdons, ça ne lâche pas le morceau comme ça. Les bourdons, ils sont tenaces. J'ai tiré 2 leçons. J'aimerais ça avoir la ténacité d'un bourdon. Première des choses. La deuxième, c'est que les insectes, dans la parole de Dieu, on voit que les mouches, ça peut représenter le péché dans ma vie. Petit péché là. Puis lorsqu'on lit Éphésiens 6, quand on voit l'armure du chrétien, entre autres, là, il nous parle de la ceinture, là, mais la ceinture de saint par-dessus les raies, puis là, moi, je me demandais une ceinture.
Ouais, c'est bon, une ceinture, là, mais quelqu'un qui va à la guerre, c'est... Mais la ceinture, elle servait aussi à préserver l'entrée des insectes. Parce que prendre mon épée puis me battre avec quelqu'un de ma taille, c'est pas pire. Mais une fois qu'un insecte est rentré, puis qu'il a pondu ses œufs, puis qu'il a mis des petits virus, puis que là, ça commence à grandir, un grand coup d'épée sur un virus, ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est beaucoup plus difficile à s'en débarrasser. Que le Seigneur puisse vraiment agir dans nos vies, puis qu'on se débarrasse de nos mouches et de nos bourdons. Et de nos bourdons. Parce que les bourdons, ça nous bourdonne tout le temps autour de nous autres. Hein? Puis le péché, il fait la même chose. Hey! OK? Oui, ça nous tourne autour de nous autres. Quand on cultive, il faut travailler avec labeur. Puis, lorsqu'on prend le mot culte en hébreu, ça dit travailler avec labeur. C'est quand même spécial. J'ai été frappé de voir la signification des mots en hébreu et en grec. Cultiver, puis travailler avec labeur, puis tout ça est relié à culte. Ah, ça m'a vraiment frappé. Un culte, c'est rendre des honneurs à Dieu par des attitudes en action en tout temps dans le but d'offrir des sacrifices qui seront agréables à Dieu. Puis tantôt, le mot sacrifice, on va y revenir. Pas tout de suite, on va rester dans le culte. De quelle manière? On pourrait aller voir dans Romains chapitre 12, le verset 1. Encore une fois, c'est un verset qui est bien connu. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis c'est des versets qu'on a cités dernièrement, le dimanche matin, lors de l'enseignement. Puis j'aime relire ça parce que c'est des versets qui me touchent depuis le début de ma vie chrétienne. C'est pas ce qui sera de votre part un culte exceptionnel. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on regarde le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même, lui le juste, sans péché, Dieu créateur, puis là, on pourrait nommer tous les attributs qui le concernent, on pourrait nommer toute sa gloire, puis en bout de ligne dire, et moi maintenant, je dois offrir mon corps. Bon, c'est juste raisonnable. Mais je reconnais encore une fois que tout ça, c'est une grâce que Dieu m'accorde. De pouvoir, moi, à mon tour, là, d'offrir mon corps en sacrifice. On s'entend que ça donne, pour moi, là, humainement parlant, dans ma pensée, ça donne absolument rien à Dieu, mais Dieu arrive à tirer sa gloire de ça. Ça devient un culte, que je rends à Dieu en offrant mon corps en sacrifice. De quelle manière je peux offrir mon corps en sacrifice? En se préservant du péché. Après ça? Oui? En priant? Service. Puis là, je vais en nommer quelques-uns, mais je les nomme pas toutes, mais on pourrait en citer plusieurs. Puis j'ai commencé par celui-là qui est le plus facile, la libéralité. Okay? L'obéissance à la parole de Dieu, l'humilité dans l'obéissance, confesser nos péchés, lire les Écritures, rechercher Dieu à travers les Écritures, étudier, avoir un profond respect de Dieu. Puis, ce point-là, là, quand je suis arrivé là, je me suis arrêté, puis depuis le début de ma vie chrétienne, ça m'est arrivé à plusieurs occasions de discuter avec des gens, puis d'entendre parler d'une drôle de façon, parler du Seigneur d'une drôle de façon. Puis ce soir, je trouvais que l'occasion était je trouvais que l'occasion était bonne pour que je puisse en parler. J'aimerais ça que vous tourniez dans Exode chapitre 20, les versets 18 et 19. Excusez, non. On va aller dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 25.
Mais aussi, ça fait aussi référence à Exode 20, 18 et 19, mais pour ce soir, on va se concentrer dans Hébreux chapitre 12, les versets 18 à 25. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée des ténèbres, c'est-à-dire ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Okay, on fait référence à un texte de l'Ancien Testament où on s'approchait du mont Sinaï, puis là, le peuple d'Israël est là, puis il voit Moïse, puis Moïse voit tout ça, puis le peuple d'Israël voit ça, puis là, il y a des sons de trompette, puis des tonnerres qui tombent au point, on va lire le texte, puis il va y revenir après. Mais vous vous êtes, excusez, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Puis là, on nous montre deux images. On nous montre le peuple d'Israël qui ont vu Dieu d'une manière dans l'Ancien Testament. Puis moi, j'aime ça lire, là, j'aime ça être dans le contexte. Puis là, j'essayais de m'imaginer, je suis sur place, le mont Sinaï, puis là, j'entends le tonnerre comme je ne l'ai jamais entendu. Mais c'est pas tout. Il y a des sons de trompette à travers ça. Mais ça vient d'où, cette trompette-là? Ça vient d'où, cette trompette-là? Il n'y a personne qui joue de la trompette, là. C'est des sons qui sont célestes, là. Puis je me disais, là, pour le peuple d'Israël, même Moïse qui était là, il était épouvanté. Puis pourtant, dans un autre texte, on voit que Moïse n'était pas épouvanté puis que le peuple d'Israël l'était. C'était une chose vraiment terrifiante de juste entendre parler de Dieu. Puis là, on ne voulait plus l'entendre parler. Puis là, il nous ramène dans le Nouveau Testament en nous disant, « Vous n'avez pas vu ça, là, mais vous vous êtes approchés de bien plus grand que ça. Vous êtes approchés du Dieu créateur. » Puis là, il défile tout de qui on s'est approché. C'est tellement grand, la personne de qui on s'approche. Le Seigneur Jésus, c'est tellement grand. Puis là, je me disais, des fois, j'entends, « Ben moi, le Seigneur, là, je lui ai dit, là, écoute-moi bien, là, si tu ne fais pas ça, là, c'est bête de valeur, ben moi, je ne ferai pas ça demain. » Avez-vous déjà entendu ça? OK? Puis peut-être je l'ai déjà dit aussi. OK? Mais dans le fond, là, ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est sur la manière de parler à Dieu, la manière de parler de Dieu. Parce qu'on est tous concernés. Puis moi, le premier. Puis, quand, dans mon adoration, je veux rendre un culte qui est agréable à Dieu, bien, ma façon de parler de lui, ma façon de lui parler, elle aussi, elle reflète mon culte. Un chrétien en action. Si Dieu n'a pas changé, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13 et verset 8, ça veut dire qu'il est aussi grand qu'il était dans l'Ancien Testament avec les tonnerres, puis les sons de trompette, puis les flammes de feu, puis la terre qui s'ouvrait, puis les miracles qui ont été faits, le feu qui a descendu du ciel avec le prophète Élie. Puis Dieu n'est pas plus petit aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, si il est réellement ressuscité, bien, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est de beaucoup plus grand que tout ce qu'on connaît.
Alors, prenons garde de la manière qu'on parle. Et c'est vrai que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais notre génération, là, elle le dépeint un peu comme un Dieu qui est bonasse, sur qui on peut déverser à peu près toutes nos frustrations, puis on peut l'accuser de tous nos maux. OK? Ben, pourquoi tu m'as créé? Ben, pourquoi il m'a créé, si c'est pour? Puis il y avait une madame qui venait de la Roumanie, si je me rappelle bien, puis elle était venue en promenade au Canada, puis elle avait remarqué dans les églises chrétiennes que nos prières étaient très narcissiques. Je m'explique, c'est que nos prières sont très axées sur le moi. Seigneur, aide-moi, permets-moi, Seigneur. Puis le moi, on l'utilise souvent, Seigneur, donne-moi d'être comme ça, Seigneur, accorde-moi d'être ça. Mais peut-être qu'on devrait dire plus souvent, sonde-moi. Là, on devrait le mettre le moi. Mais notre adoration, ce n'est pas tourné vers moi. Notre adoration doit être tournée vers lui. Aimons donc ce langage de nos vies. OK? La manière de parler à Dieu là, avec des petites frustrations, là, mauvaise herbe. Feuille qui pousse en orgueil, coupons, arrachons ça. Le troisième terme qu'on utilise, c'est la louange. La louange, c'est un synonyme de psaume. La louange est exprimée en musique ou en parole. J'aimerais que vous tourniez dans le psaume 63, les versets 2 à 6. Psaume 63. Versets 2 à 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire la lecture, s'il vous plaît? Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Merci. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait des versions, que les versets... Il manquait un petit bout, hein? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est pas une chanson, ça? Oui, c'est ça. Oui. Exactement. D'ailleurs, les psaumes, souvent, on voit, au début du psaume, on utilisait tel ou tel instrument de la part de telle personne avec tel instrument, psaume. Puis là, on y allait, puis on chantait, puis c'était un cantique. Puis les psaumes ou les louanges étaient souvent joués avec un instrument de musique. OK? Puis une louange, c'est quoi? C'est un éloge. C'est une acclamation de dévouement. C'est fait avec des voix qui sont en accord avec le cœur. OK? Quand on chante « Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, je t'aime », bien, si je le dis en parole puis que je ne le pense pas du cœur, bien, ce n'est pas une louange, c'est une menterie. OK? Habituellement, c'est avec des instruments qui accompagnent, donc, un peu comme on le voit dans les psaumes. Pourquoi des instruments? Moi, la manière que je voyais ça, c'est que ça vient chercher le côté des émotions, côté émotion des cœurs. Puis, quand on regarde dans les lieux célestes, c'est dans une telle ambiance que l'Éternel, jour et nuit, au siècle des siècles, on célèbre ses louanges. Puis tout à l'heure, dans le passage qu'on a vu, puis même dans le chant qu'on a chanté au début, on voyait avec le cœur des anges. On a déjà entendu le chœur des enfants, le chœur Amadeus ici dans la région. Michel pourrait nous parler sur les chœurs, les chorales. Mais le chœur des anges, c'est quelque chose. Hein? Quand on voit dans la parole de Dieu que les anges, c'est des myriades et des myriades, c'est innombrable, impossible à compter. Si on était capable juste d'assister pendant quelques secondes à la louange qui est donnée à Dieu, peut-être qu'on n'arriverait même pas à vivre. Peut-être qu'on en mourrait. C'est trop grand. La gloire de Dieu, c'est trop grand pour nous. Mais ici-bas, on est capable de le faire avec des instruments de musique, un peu comme là, on le fait le dimanche matin, un peu comme
Paul le fait là, mais il faut vraiment que ce soit axé sur les éloges à Dieu. La louange, c'est des éloges. Ce n'est pas une prière, c'est des éloges. C'est une acclamation. Béni soit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, ton nom est élevé au-dessus de toute chose. C'est dirigé vers Dieu. Puis depuis le début, c'est ça, l'adoration dirigée vers Dieu. Pas dirigée vers nous, dirigée vers Dieu. Le culte, que ce soit pendant la semaine, dirigé vers Dieu. Un quatrième point que j'aimerais vous parler, les actions de grâce, dans un contexte d'adoration. Les actions de grâce, c'est une reconnaissance. Ça peut être une reconnaissance pour Christ qui est venu en chair sur la terre afin d'accomplir la justice de Dieu. OK? On ne parle pas d'une reconnaissance parce que, Seigneur, tu m'as donné une maison. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit tourné vers les petits désirs personnels. Tourner vers la grâce de Dieu qui m'a accordé le salut, qui m'a accordé son Fils. Reconnaissance pour son Fils. Remerciement parce que son Fils est venu mourir à la croix, que son sang m'a permis d'aller dans les lieux célestes. Grâce de Dieu. Souligner la grandeur de Dieu. Souligner la gloire de Dieu à travers ça. La grandeur. Remerciement pour l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Remerciement de ce que le Seigneur nous a ouvert une porte pour pouvoir témoigner son nom, diriger vers Dieu, amener des gens à Jésus-Christ. Cinquième point, les sacrifices. Tantôt, je vous ai dit que je reviendrai là-dessus. J'aimerais que vous tourniez, s'il vous plaît, dans 1 Chronique, chapitre 21, les versets 23 et 24. 1 Chronique, chapitre 21, les versets 23 à 24. Pour vous placer dans le contexte un petit peu, David avait décidé de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Lui, il voulait voir pourquoi il était aussi fort que ça, puis il voulait voir, je suis capable d'affronter une autre armée. Puis l'Éternel, il avait dit de ne pas faire ça. Il l'a fait quand même. Puis là, il est arrivé des choses qui ont échappé à David, puis il s'est repenti. Puis dans sa repentance, il a voulu offrir un sacrifice à l'Éternel. Puis j'aimerais qu'on lise 1 Chronique, chapitre 21, les versets 23 et 24. Ce qu'il faut savoir, c'est que David est repentant, il se prépare à faire son sacrifice. Mais il n'y a rien avec lui là, pour faire des sacrifices. Fait qu'Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » OK? David n'avait rien pour offrir un sacrifice. Ornan, il est là, il dit, « Gars, je te donne tout ça, là, comme ça tu vas pouvoir aller offrir un sacrifice. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Puis ça, c'est quand même frappant. Le roi David, il aurait pu dire, c'est moi le roi. Ah ben, tu me le donnes, parfait. Il aurait pu dire, oui, c'est ça que je vais offrir à l'Éternel. Non. Il voulait payer pleinement son sacrifice. Puis des fois, les enfants de Dieu, on est un peu comme ça. On a des sacrifices à offrir à Dieu, mais ça nous coûte quelque chose. Puis les deux types de sacrifices qu'on peut offrir à Dieu, comment? Le corps comme un sacrifice vivant, OK. Mais on peut... Je ne l'ai pas écrit là, excusez. OK, mais juste avant ça, on va lire un autre passage. On va y revenir. Là, je parle de bœuf, là, puis de sacrifice, puis là, je veux mettre la charrue à 20 bœufs. C'est ça qui se passe. OK? Le premier sacrifice qu'on peut offrir, c'est un sacrifice d'action de grâce. OK? On peut aller voir dans Lévitique 22, 29. Puis, c'est la loi de l'Ancien Testament, mais le Seigneur Jésus est venu accomplir cette loi-là. Puis, nous, comme enfants de Dieu, on a quand même des grands principes à tirer de l'Ancien Testament, puis de les appliquer pour le Nouveau Testament également.
Lévitique chapitre 22, le verset 29, c'est quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Comment est-ce qu'on fait pour offrir un sacrifice qui soit agréé? Hébreux 13, 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, confesser le nom de Jésus-Christ, ça, on peut dire, c'est un sacrifice de louange. C'est agréable. Puis dans l'Ancien Testament, lorsque je lisais, pendant l'étude, j'étais frappé de voir le nombre ou le type différent de sacrifices. Il y avait des sacrifices pour la famille, il y avait des sacrifices pour l'enfant, il y avait des sacrifices individuels. Pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il y avait des sacrifices en offrande à l'Éternel, des sacrifices de bonne odeur. Puis là, je regardais le rituel qui était utilisé, puis là, je me disais, « Wow! » C'était vraiment là, précis, c'était apporté avec une précision, puis il y avait chacun leur place. Puis nous autres, les enfants de Dieu, maintenant, on a des sacrifices de bonne odeur à présenter à Dieu. Mais entre autres, un des sacrifices d'action de grâce, c'est de parler de Jésus-Christ. Un fruit de lèvres qui confesse son nom. Puis ça, à qui qu'on le confesse, ce nom-là? Ce sacrifice de louange-là, c'est à qui? À lui. On confesse son nom. On peut le confesser autour de nous autres. On peut parler de sa grandeur autour de nous autres. Mais c'est dirigé vers lui, tout le temps vers lui. Il y a aussi la bienfaisance, faire le bien et la libéralité. Les dispositions à donner, Hébreux chapitre 13, le verset 16. C'est drôle, c'est le verset tout de suite après. Hein? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, c'est-à-dire faire le bien, et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, si on recherche des sacrifices qui sont agréés par Dieu, que Dieu voit agréables, là, on en connaît deux bons. La libéralité. Des fois, c'est un petit peu moins agréable pour celui qui met la main dans ses poches, mais c'est comme n'importe quoi, ça. C'est comme la première fois qu'on se présente en avant pour parler, après avoir étudié puis présenter un message. C'est tout le temps difficile. Mais j'imagine c'est comme le reste. On finit par y prendre goût. Mais la libéralité, d'abord, on voit que c'est un don aussi que le Seigneur donne. Il y a des gens qui sont libéraux, il y a des gens qui sont hospitaliers, il y a des gens qui ont le don de secourir, il y a des gens qui ont des dons, mais ça on peut les demander au Seigneur. Puis si vous voyez à travers votre vie, si vous détectez que le Seigneur il vous a donné des choses, priez pour ça, pour justement qu'il les fasse croître. J'aimerais vous lire un passage encore, Hébreux chapitre 10, verset 8, c'est à ennemi, il faut terminer. Hein? Oh. OK. Hébreux chapitre 10, le verset 8. Là, on parle de sacrifice. On parle de sacrifice, puis là, on va apprendre quelque chose qui va nous déstabiliser un peu. C'est que Jésus-Christ, après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Et il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, il vient nous dire d'abolir
qui vient d'abolir les sacrifices de l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'il a aboli les sacrifices? Non. Exactement. Le Seigneur Jésus a payé pleinement. Maintenant, là, si je veux, moi, me présenter devant Dieu puis offrir un sacrifice, lorsque je me présente dans mon adoration le dimanche matin, encore une fois, pas tourner vers moi, tourner vers Dieu, c'est qui faut que je... C'est qui l'agneau immolé qu'il faut que j'amène? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. À travers mon adoration, à travers mon culte, à travers mes louanges, tout le temps axé vers Jésus-Christ, tourné vers Jésus-Christ. Pas une requête de prière. Quoique ça peut arriver à un moment donné, il y a une nouvelle qui nous arrive, quelqu'un il tombe malade, quelqu'un il vit quelque chose d'exceptionnel. Le Seigneur n'est pas fermé à toutes ces choses-là. Mais notre adoration en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se présente, on devrait avoir cultivé notre jardin toute la semaine, puis tourner notre adoration vers le Seigneur, puis se présenter devant lui, devant Dieu, avec son Fils. Donc, le dimanche matin, c'est le couronnement d'une préparation de sacrifice à offrir à Dieu, avec des croyants, tous réunis, afin de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ sur l'autel de Dieu le Père. C'est vraiment un holocauste. Lorsqu'on prend le pain et le vin, encore une fois, on souligne le sacrifice de Jésus-Christ. Il s'agit du seul sacrifice expiatoire qui lui soit agréable. Nos bonnes œuvres, lorsqu'on a fait de bon, la parole nous dit c'est comme un vêtement souillé devant sa face. Le seul qui lui est agréable, c'est Jésus-Christ, parce que lui, c'était l'agneau, sans défaut, sans tache. L'adorateur ne se présente donc pas devant son Dieu avec les mains vides, mais avec quelque chose à offrir. Des sacrifices agréés de Dieu, un cœur humble et obéissant, des louanges sur les lèvres ou dans le cœur, une âme qui est exaltée par la crainte de Dieu. Puis quand on parle de la crainte de Dieu, on parle d'un profond respect de Dieu. Il ne se présente pas avec des requêtes, mais avec des louanges. L'adorateur se présente avec des louanges. Mais si on regarde bien l'image de l'adoration, on se rend compte qu'il représente très bien le premier et le plus grand commandement de Dieu. Ça, je vous partage ça parce que j'étudiais l'adoration, puis là, je cherchais des versets, puis à un moment donné, je suis tombé sur le verset qui parlait du plus grand commandement de Dieu. Peux-tu nous ouvrir 22, 36, 38? Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Puis, j'avais fait un petit dessin pour représenter un petit peu l'adoration. Puis je me suis rendu compte qu'à travers ce petit dessin-là, j'allais rejoindre aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, puis de toute ta pensée. Puis, je ne sais pas, on peut-tu l'agrandir un petit peu? Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, l'adoration en esprit et en vérité, le culte qui vient du cœur par obéissance, les sacrifices qui viennent par offrande, les louanges qui viennent de l'âme, puis tout ça dirigé vers Dieu à travers Jésus-Christ. Ça représente réellement notre adoration. Puis si à chaque jour de la semaine, à chaque instant de notre vie, on s'arrête à réfléchir à ça, la louange qui revient à Dieu, à son adoration, on va arriver le dimanche matin, on va avoir un cœur qui va être rempli. Souhaitons-nous de vivre ça. Puis que le Seigneur il puisse vraiment agir dans nos vies de cette manière-là, à nous amener dans cette adoration-là. Puis, je finis avec 4 petites phrases que j'ai écrites, là, parce que j'ai dit, je vais écrire ça pendant que ça me vient à l'idée. C'est dans l'adoration qu'un enfant de Dieu s'approche de Dieu. C'est dans la lecture de sa parole qu'il apprend à le connaître. C'est par la foi qu'il expérimente sa grâce et sa toute-puissance. Puis c'est dans l'obéissance qu'il goûte ses bontés. Prions. Seigneur notre Dieu,
Vraiment, notre désir, c'est que ton nom soit élevé. Vraiment, on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, tu as penché tes regards vers nous. Mais on sait une chose, c'est que tu es un Dieu d'amour, plein de compassion, riche en bonté, lent à la colère. Et on pourrait citer tes attributs pendant des heures, Seigneur. Mais ce soir, on veut juste te dire toute notre reconnaissance de ce que tu as décidé de venir vers nous, de nous racheter. Tu nous as donné le meilleur de toi-même. Tu nous as donné ton propre Fils. Puisses-tu vraiment tirer la gloire de tes enfants, Seigneur. Amen.